Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Marseille. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. Il y a quelques semaines, il y a les fans de Marseille, ils étaient là dans les commentaires en train de me dire « Stan, quand est-ce que tu vas débriefer Marseille ?» J'ai dit « J'attends PSG Marseille pour venir parler de Marseille. » Aujourd'hui, on est venu pour parler de Marseille. Mais est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Jean-Louis Gasset est arrivé, effet placebo. Vous-même, vous savez, j'ai l'habitude d'en parler dans les débriefs depuis des années et des années. Quand un nouveau coach arrive dans une équipe, bizarrement, tu as l'impression que les gars sont transcendés. On dirait qu'ils revivent une deuxième vie. Bref, Marseille a enchaîné pas mal de victoires d'affilée. Cependant, on a eu l'occasion de voir un Marseille qui a failli être éliminé d'Europa League. Ça a été un tout petit peu compliqué. Peut-être que cette équipe espagnole-là de Villarreal, au match aller, n'avait pas les joueurs qu'il fallait sur le terrain. Mais au match retour, ils ont bousculé l'OM. C'est pas grave. L'OM s'est qualifié. On arrive aujourd'hui face au Paris Saint-Germain. On sait que l'OM va devoir jouer face au Benfica en Europa League. On sait aussi que l'OM a quand même un effectif qui malheureusement a des blessés. C'est dommage. C'est dommage. Tu as Ismaïla Sarr que tu as perdu lors de la trêve internationale. Tu as Jonathan Klaus que tu as perdu lors de la trêve internationale. Donc du coup, tu pars directement face au PSG avec un côté droit qui est quand même un côté qui est handicapé. C'est pas grave. Marseille est à domicile. Ok. Marseille joue face au PSG aujourd'hui. Marseille a l'opportunité quand même de faire beaucoup mieux que de perdre ce match-là 2-0. En fait, c'est ça le problème. Marseille doit faire beaucoup mieux. Doit faire beaucoup mieux. Paris ne fait pas un bon match. Paris gagne 2-0. Paris ne fait pas un bon match. Kylian Mbappé sort après 60 et quelques minutes de jeu. Sa performance n'est pas très bonne. Lors de la trêve internationale avec l'équipe de France, ses performances n'étaient pas bonnes. Bref, c'est pas le Kylian Mbappé dangereux, virevoltant qu'on connaît. Donc du coup, Mbappé, ces derniers temps, vu que Luis Enrique n'en a plus rien à faire, il le fait sortir à l'heure de jeu. Mbappé sort. Tu regardes le PSG pendant tout le match, je dis bien tout le match, il n'y a que des ratés. Ousmane Dembélé, crochet à gauche, crochet à droite, mais sinon, il va constamment frapper à côté. Petite pause en plein milieu du débrief. Je sais que ce n'est pas commun. Cependant, petite pause en plein milieu du débrief, c'est très important. Pause, placement. Voilà, très important. Franchement, voilà, mais il vous faut NordVPN. Les gars, il vous faut un VPN. Je blague pas, il faut un VPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Champions League, l'Europa League ou encore la Formule 1, vroom vroom, en te connectant sur les serveurs en Belgique et en Suisse et en profitant aussi de tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et en commentaire épinglé pour la réduction. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un joueur, mais franchement, Dembouz cadre. Mais Dembouz cadre, incapable de cadrer, il va frapper à côté. Achraf Hakimi va rentrer dans la surface, il va faire un crochet, il va laisser les défenseurs partir comme du n'importe quoi. Il va frapper sur le gardien. T'as un Paris Saint-Germain qui n'est pas extraordinaire, mais qui a du talent à travers un joueur comme Vitinha. Et oui, c'est Vitinha qui récupère le ballon. Les 2 buts que encaisse Marseille aujourd'hui, c'est des pertes de balles que tu captes pas. À 10 contre 11. C'est important de le rappeler quand même. À 10 contre 11, vu que Beraldo a pris un carton rouge, qui est quand même compliqué, parce que je me pose des questions à savoir si c'est un rouge direct ou si c'est un deuxième jaune. C'est deux cas totalement différents. Mais bon, l'arbitrage est ce qu'il est ces derniers temps. Voilà, c'est assez compliqué. Mais bref, Beraldo prend un carton rouge. Mais à 10 contre 11, Marseille, s'il vous plaît, faites quelque chose. Des tocards. Des tocards. 10 contre 11, incapable de créer le danger, incapable de vraiment mettre Donnarumma dans des problèmes. Ça frappe constamment sur le gardien. 25 000 frappes de Amin Harit sur le gardien. Tu veux que Donnarumma il aille où? Moubagna ou je sais pas quoi. N'importe qui rentre frappe sur le gardien. N'importe qui frappe sur le gardien. Oui, Donnarumma a fait des arrêts. Ok, mais Donnarumma a-t-il réellement plongé? A-t-il réellement eu besoin de se détendre? A-t-on vu le 2 mètres de Donnarumma complètement? Non. C'est catastrophique quand même, franchement. Je suis désolé. Le match n'est pas bon. Le match n'est pas bon. Marseille est à domicile. Marseille perd 2-0 face à une équipe du Paris Saint-Germain qui, même si tu ne gagnes pas ce match-là, ne le perd pas. Même si tu ne le gagnes pas, ne le perds pas. Sors des choses beaucoup plus intéressantes. Sois un peu plus précis. Iliman Ndiaye, malheureusement, il est dans cette position de numéro 10 là. Aujourd'hui, il a peiné, ça a été compliqué pour lui. Il n'a pas réussi à toucher les bons ballons quand il fallait et à trouver les espaces peut-être quand il fallait. Pierre-Emerick Aubameyang, il a essayé, il a tenté, mais malheureusement, c'était insuffisant. C'est peut-être le seul joueur offensivement qui était là en train de dynamiter, à courir un tout petit peu et à créer un semblant de danger.
Amin Harit, beaucoup de dribbles, franchement. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, c'est pas FIFA Street, quoi. C'est pas FIFA Street. Beaucoup de dribbles, mais peu d'efficacité, peu de précision, peu de dribbles qui amènent vers quelque chose de pertinent. Luis Enrique, j'en parle même pas. Lui, c'est un tocard. Jordan Verretou, c'est dommage, il a claqué un but, mais il y avait hors-jeu parce que Luis Enrique était devant le gardien. Geoffrey Kondogbia, c'est un très bon joueur de football, mais aujourd'hui, il y a eu pas mal de déchets. C'est compliqué. C'est compliqué. Mbemba, il sort. Dès qu'il sort, tu sais qu'ils sont morts. Dès que Mbemba sort sur blessure et que Gigot rentre, tu sais qu'ils sont morts. D'ailleurs, 2 minutes plus tard, ils ont encaissé un but. C'est compliqué. Franchement, c'est difficile. C'est difficile. J'aurais aimé venir il y a quelques semaines quand tout allait bien à Marseille pour dire bravo à l'OM. L'OM est en train de se gérer. L'OM va essayer de viser une place d'Européen. Aujourd'hui, Marseille, ils sont 7e, 39 points. Ils ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent absolument pas. Et encore une fois, je répète, effet placebo. Oui, Jean-Louis Gasset est arrivé. Oui, il a cette idée. Et en fait, Jean-Louis Gasset, comme nous a dit Sébastien à la fin de la Coupe d'Afrique, effectivement, il a cette attitude-là de grand-père. Peut-être qu'à Marseille, c'est ça qui manquait. À Marseille, il y a eu des tyrans. Igor Tudor, tyran. Gattuso, tyran. Eux tous, c'est des tyrans. Des gars qui sont là pour traumatiser les playboys. Des mecs qui sont là pour mettre constamment la pression. Peut-être qu'il fallait quelqu'un pour rassembler tout le monde. C'est Jean-Louis Gasset. Dès qu'il est arrivé, il a peut-être rassemblé tout le monde. Il a ramené cette paix-là. C'est important. Mentalement parlant, il a remis en confiance certains cadres et tout. C'est important. Il y avait moins de friction parce que je suis convaincu qu'il y avait énormément de friction entre certains cadres et puis la direction. La preuve, Klose devait partir. Ici, on nous a dit que le boy, il est indésirable et tout ça. Finalement, il va rester. C'est pour dire à quel point c'était compliqué. Donc quand Gasset arrive et qu'il ramène cette paix-là et cette stabilité-là, je ne suis pas surpris que Marseille enchaîne 4-5 victoires d'affilée. Mais maintenant qu'il faut jouer, tu regardes l'OM et tu es déçu. Je suis désolé. Défaite 2-0 aujourd'hui face au Paris Saint-Germain. Performance tocaresque, des rentrées tocaresques. Ounahi, ça n'a pas été bon quand il est rentré. Moubagna, c'est faible. En fait, ils vont jouer face au Benfica. Ça va être difficile. Ça va être très dur pour l'OM, ça va être très dur. Mais bon, tout est possible au football. On va voir comment l'OM va se réveiller. Mais c'est dommage. Classico, à domicile. Je m'attendais à ce que Marseille fasse beaucoup mieux. Ou au moins qu'ils ne perdent pas ce match-là, qu'ils aillent chercher un match nul. Aujourd'hui, ils perdent 2-0 sur 2 actions face à une équipe du PSG qui a été peu précise. Et sur deux occasions où Marseille perd le ballon à 10 contre 11. 2 occasions où Marseille perd le ballon au milieu de terrain. Le premier, je pense, c'est Gigot qui dégage mal. Après, il y a un défenseur qui se jette et puis tout ça, c'est du n'importe quoi. Le ballon arrive, 1-2 entre Dembélé et Vitinha. Vitinha vient placer le ballon sans aucun problème. Le deuxième, c'est encore pire. Tu as un corner. Gère-toi, franchement, gère-toi. C'est une contre-attaque du Paris Saint-Germain sans vraiment être une contre-attaque. 2 buts comme ça. C'est décevant. Au niveau du Paris Saint-Germain, quand même, dans quelques jours, ils vont devoir jouer face au Barça. Le PSG a une demi-finale de Coupe de France à jouer cette semaine, si je ne m'abuse. Donc du coup, tu peux te dire que Luis Enrique a peut-être fait tourner. Kylian Mbappé est sorti assez tôt dans ce match-là. Je pense qu'il avait à cœur de jouer son dernier Classico et de jouer beaucoup plus longtemps. Malheureusement, ça n'aura été que 64 minutes de jeu. 64 minutes de jeu où on n'aura pas vu Mbappé au top. Randal Kolo Muani, il a joué une mi-temps. Ça a été aussi compliqué un tout petit peu pour lui. Ousmane Dembélé fait sa passe décisive. D'ailleurs, en termes de passe décisive, je pense qu'il fait une superbe saison. Ousmane Dembélé, cette année, c'est 8 passes décisives en Ligue 1. Donc, je pense peut-être même que c'est un des meilleurs passeurs décisifs en Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Mais après, en termes de finition, encore une fois, malgré le nombre d'occasions qu'il peut se créer, le boy est peu précis. Il frappe toujours à côté. Au milieu de terrain, Zahir Emery, Vitinha et puis Fabian Ruiz, on peut dire plus ou moins que ça allait. Mention spéciale à Vitinha. Franchement, top performance de sa part. Je pense qu'il a déjà marqué 5 ou 6 buts en Ligue 1 cette saison. On va vérifier rapidement. 7 buts. 4 passes décisives pour Vitinha. On va être très très honnête. Le boy est arrivé pour remplacer un tout petit peu Marco Verratti, je pense, dans cette position de numéro 8 là, dans un joueur qui est capable de faire le box-to-box, autant de soutenir la défense, mais de soutenir les attaquants, de créer ce lien-là. Ben, Vitinha, c'est pas Verratti. C'est pas Verratti. Franchement, c'est pas Verratti. Verratti ne marquait pas de but. Verratti a marqué un but quand Verratti ne frappait même pas. Vitinha, il claque des frappes. La dernière fois, c'est lui qui a permis au Paris Saint-Germain, je pense que c'était pas Montpellier ou un truc comme ça, j'en avais parlé la dernière fois avant la trêve internationale. C'est Vitinha qui vient et qui fait un superbe match. Là encore une fois, face à Marseille, c'est lui qui vient, qui claque un très bon but. Un but où il va chercher le ballon, où il va au pressing un tout petit peu. Les Marseillais perdent le ballon et puis c'est dommage. Et puis voilà, les Parisiens en profitent. Donc tu as un Vitinha
qui, au milieu de terrain cette année, est très efficace. Franchement, très efficace, très beau recrutement. C'est un bon joueur de football. Je pense que plus les années vont avancer, plus il va s'imposer dans cette équipe-là. Et je suis convaincu que dans une équipe Luis Enrique, Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé, version 2.0, la saison prochaine, où les gars vont avoir peut-être un équilibre différent, Vitinha aura un rôle très important à jouer dans cette équipe-là. Donc du coup, bien joué de la part de Vitinha, bon match de sa part. Sinon, le reste, voilà, ça a été un tout petit peu compliqué. Donnarumma, comme d'habitude, au top de sa forme, parce que Donnarumma, ces derniers temps, au Paris Saint-Germain, il est à saluer au top de sa forme, et en plus, il récupère un clean sheet. Mais là, encore une fois, je répète, trop de ratés de la part de Marseille. Trop de ratés de la part de Marseille, qui aurait dû en profiter à 10 contre 11 pour réussir à mettre un peu plus la pression à ce Paris Saint-Germain. Mais le PSG nous a encore montré qu'à 10 contre 11, quand même avec un joueur de moins, ils sont meilleurs que l'OM. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc du coup, on va voir ce que ce Paris Saint-Germain-là va faire en Coupe de France et ce qu'il va faire dans quelques semaines face au Barça. Est-ce qu'il y a une dernière chose à dire dans ce match-là? La rentrée de Ugarte, c'est pertinent parce qu'au milieu de terrain, il va être très important, je pense, peut-être face au Barça. Lee Kang-in, rentrée décevante, il aurait pu faire beaucoup mieux aussi aujourd'hui. Mais bon, ça reste le Vélodrome, ça reste un environnement austère, un environnement pas facile. Donc, venir et gagner 2-0, c'est bien. Gonzalo Ramos qui claque son but, qui vient, qui célèbre et tout, qui chambre les supporters. Il n'a respecté personne. Bref, c'est Marseille ne peut en vouloir qu'à Marseille. Ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes, les Olympiens. Ils auraient dû mieux faire. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont été très décevants. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.